Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout d'abord Pierre-Étienne Ville, Zhang Xiping, pour avoir organisé ce colloque, pour m'avoir invité en tant qu'outsider pour parler de la sinologie française. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce titre. En fait, Marc Kalinowski a parlé de ce thème avec moi déjà à Chicago. Il m'a suggéré ce thème. Ceci concerne la sinologie française, les études chinoises aux États-Unis et les, soi-disant, les études nationales en Chine, Guoxue. En fait, par manque de temps, je voudrais aborder une seule question. Comme aujourd'hui, c'est un colloque de sinologie, je voudrais parler de la sinologie française. Chavannes a ouvert ce domaine de recherche. En tant que sinologue, Chavannes a tout d'abord traduit les mémoires historiques, notamment Feng Shanxu. Pourquoi avoir choisi cette partie des mémoires historiques? C'est en fait la vision du monde que l'on a retrouvée dans les mémoires historiques. En fait, c'est Tianxia. En fait, c'est le monde selon la Chine. Et c'est appelé Tianxia, sous le ciel, en Chine. Qu'est-ce qui compose le Tianxia? Qu'est-ce qui compose le ciel ou sous le ciel? Il y a non seulement des montagnes, des rivières, et de la terre. Et d'où le culte des montagnes et des rivières. Comme vous le savez, il y a à Pékin, il y a 25 plaques, dont 5 sont pour les grands empereurs de l'Antiquité. Et puis, il y a 18 plaques religieuses, ainsi que 18 temples partout dans la Chine pour honorer les montagnes et les rivières partout en Chine. Et sur l'écran, vous voyez les 18 temples qui honorent les montagnes et rivières et les mers en Chine. Il y a déjà 5 montagnes sacrées, ou il y a 5 montagnes sacrées de secondaires, il y a 4 mers, il y a 4 rivières qui font objet d'un culte en Chine antique. Il y a 2 ans, nous avons séjourné au mont Taishan. Vous voyez les photos sur l'écran. Alors, c'est le sommet de Taishan. Alors, ce soir-là, j'ai pu voir beaucoup d'étoiles sur le sommet de Taishan et ça me fait penser à un mot chinois, Taido. Taido signifie grand maître en chinois et Tai de Taido vient du monde Tai. Do vient de l'étoile Beidou, car Beidou en tant qu'étoile est entouré de toutes les autres étoiles secondaires. À ce soir-là, je pensais à Édouard Chavannes, grand maître Taido de la sinologie française. Nous sommes ici pour parler de la sinologie française. Vous avez beaucoup parlé de Abel Rémusat. Et ici, je voudrais parler d'un thème de recherche ouvert par Chavannes et qui a continué jusqu'à aujourd'hui en Chine.
Chavan, la dernière œuvre de Chavan est sur le rite taoïste de Tolong. Il a beaucoup cherché pour obtenir des inscriptions en Chine. Alors, vous voyez, y compris cette inscription de ce temple de la porte de la rivière de Jidu Miao. C'est un monument très bien conservé. La cour intérieure est très longue et au bout, il y a cette porte Lingyuan. Après cette entrée, il y a un étang. Cet étang signifie la mer nord de la Chine, comme vous le voyez sur l'écran. C'est non seulement un réservoir, il est également connecté avec la mer du Nord. Alors, Chavan a parlé de la stèle de Tolong. C'est un dragon messager. Donc, Chavan est allé sur le sommet du mont Taishan. Mais Chavan n'a pas pu voir en réel les rites de dragon messager. Après sa mort, comme vous le savez, au pied du mont Tai, il a été trouvé des objets de jade de ce genre de rite qui est aujourd'hui conservé au Musée national de Taipei, comme vous le voyez sur l'écran. C'est un exemple de plaque de dragon messager de l'empereur des Tang, Xuanzong. En fait, Tolong signifie un message ou une missive adressée aux montagnes. Et qui sera messager pour cette missive? En fait, c'est un dragon qui va porter cette missive aux montagnes. Et cette missive est écrite ou gravée sur une plaque de cuivre, de jade ou d'or. Par exemple, il y a une plaque de Wuzetian qui est trouvée au mont de Songshan. Alors, c'est une œuvre, c'est une plaque conservée aujourd'hui au musée de Guizhou. Alors, le messager est ce genre de dragon. En haut, c'est un dragon doré du mont Wutang. Et puis en bas, c'est un dragon de cuivre au lac de l'Ouest. Alors, ces missives est soit ensevelie au pied d'une montagne ou jetée dans le lac si c'est la rivière à qui nous adressons la missive. Cette tradition a duré jusqu'à la dynastie des Qing. Un professeur m'a dit que même aujourd'hui à Taïwan, on jette ce genre de messages en papier, aujourd'hui même à Taïwan, dans la mer. Et puis dans les années 80, au mont de Huashan, nous avons trouvé des objets datant des royaumes combattants, à savoir, comme vous le voyez sur l'écran, une plaque de jade. Ces plaques racontent l'histoire selon laquelle un prince de Qing a invoqué les dieux de Huashan pour guérir sa maladie. En fait, c'est des paysans qui ont trouvé ces plaques. Ensuite, ces paysans ont revendu ces plaques sur le marché. Et à la fin, c'est le musée de Shanghai qui a acquis cette plaque.
Moi, j'ai vu le détenteur de cette plaque et c'est moi qui suis le premier à écrire là-dessus à 3 reprises. J'ai également parlé de Chavannes. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous aider à étudier ces plaques de jade? Alors, où cette plaque a été retrouvée, c'est au mont de Hua, au mont Huashan. Huashan se trouve au sud de la ville de Huaying, au nord du mont Hua. Il y a un funiculaire au pied du mont Hua. Et voici l'entrée du funiculaire. Et il voulait également construire un parking à côté du funiculaire. Je suis allé voir sur place. À votre gauche, c'est un paysan à qui j'ai demandé des informations de placement où ils ont trouvé cette plaque, comme vous le voyez ici. Alors, il y a certains paysans qui ont trouvé ces plaques et ils l'ont partagé. Et ensuite, c'est un policier de Shanxi qui a obtenu ces plaques et ce policier a ramené ces plaques à Pékin. Et j'ai pu les voir et j'ai écrit des articles sur ces plaques de jade découvertes par ces paysans de Shanxi. Alors, le culte des montagnes et des rivières date depuis longtemps en Chine. En fait, la partie des mémoires historiques traduites par Chavannes raconte également plusieurs cérémonies de ce genre de culte, ainsi que des temples consacrés à ce genre de culte. Aux dynasties des Qing, il y a 200 temples et jusqu'au Han, il y a à peu près 700 temples consacrés à ce genre de culte. Donc, c'est une tradition très longue en Chine. Une fois, nous avons organisé un colloque avec l'école française d'Extrême-Orient à Hong Kong et nous sommes intéressés aux religions anciennes chinoises. En fait, le taoïsme est important et ça a commencé au royaume en Bâton, mais ce n'était pas la seule religion ancienne chinoise. Donc, l'empereur Qin Huai Wen, à la même époque d'Alexandre le Grand, c'est effectivement l'époque de ces plaques de jade trouvées par ces paysans. Donc, c'est une des traces les plus anciennes des religions anciennes de la Chine. Donc, c'est à peu près à l'époque d'Alexandre le Grand. Donc, pour les chercheurs chinois, la sinologie française est connue pour leurs recherches sur les religions, mais également sur les 4 coins, à savoir les 4 coins périphériques de la Chine. Maspero, comme vous le savez, il a également été l'une des premières chercheurs français à étudier le taoïsme en France. Tout à l'heure, j'ai entendu des exposés sur les étudiants chinois en France, mais pour nous voudrions savoir ce qui s'est passé avec Feng Changjun.
car c'est lui qui a beaucoup parlé des recherches faites par les sinologues français. Voici sa photo que j'ai trouvée sur Internet. Je ne suis pas sûr, c'est lui. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est M. Feng Chengjun? Et puis, en 1933, quand Pelliot est venu en Chine, il pense qu'il y a seulement 2 chercheurs chinois qui ont une envergure mondiale, à savoir Chen Yuan et Wang Guowei. Pelliot a écrit une recension sur un livre de Wang Guowei. Alors, Wang Guowei fait surtout des recherches sur les Mongols, mais pour les chercheurs chinois, c'est surtout sa recherche sur les oracles. Lu Xun dit que tout le monde veut faire les études nationales, mais les gens dignes de ce nom, les œuvres dignes de nom d'État national, c'est Liu Sha-zhui-jian de Wang Guowei. Et Liu Sha-zhui-jian est en partie basé sur la recherche des sinologues français. Comme vous le savez, Wang Guowei s'est suicidé au lac de Kunming pour beaucoup de raisons. Et ici, vous voyez la statue de M. Wang Guowei. Si vous venez à Pékin, vous pouvez aller dans ce cimetière de Futian de Pékin. Il y a beaucoup de personnalités importantes là-bas, y compris Wang Guowei. Au sud de sa tombe, il y a la tombe de Jiang Qing, à savoir la femme de Mao Zedong. Et sa tombe se retrouve devant la tombe de mon professeur. Et c'est là où est suicidé Wang Guowei, Yu Zhaoxuan dans le Yuheyuan, pavillon Yu Zhao. Alors, l'autre chercheur chinois, loué par Pelliot, est M. Chen Yuan. Pourquoi ils sont appréciés par Pelliot? Je pense que c'est parce que à l'époque, ils partagent les mêmes intérêts, les mêmes ressources, et ils ont pu entamer des échanges. Alors, au début du dernier siècle, il y a 5 découvertes en Chine, 5 découvertes archéologiques. Ces 5 découvertes ont engendré beaucoup d'études, par exemple sur les bulletins de bambou, sur le Dunhuang, sur les oracles et sur les écritures de l'Asie centrale. Les sinologues français s'intéressent beaucoup à l'introduction de 6 religions étrangères en Chine. Et c'est exactement là où a beaucoup contribué M. Chen Yuan. Il a beaucoup écrit sur l'introduction de ces 6 religions étrangères en Chine. Nous sommes ici non seulement pour commémorer les sinologues français, mais également pour ces chercheurs chinois qui nous ont ouvert non seulement la voie, mais également les yeux. Par exemple, Feng Shanxu, des histoires, des mémoires historiques. Alors, il y a 700 temples. Je ne suis pas allé dans tous ces 700 temples, mais je suis allé aux 18 temples les plus importants. Je suis un étudiant qui travaille à Shandong, justement, à ce but. Si Chavan était encore vivant, il serait très content. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci beaucoup.